Alors là, on est vers des sources d'eau chaude. On vous mettra le nom là. Il va s'afficher quelque part sur l'écran. Et en fait, la spécificité de ces sources, c'est que c'est des sources d'eau chaude naturelles. Et du coup, on va pouvoir se baigner, on va pouvoir faire plein d'activités autour de cette source. Genre par exemple, on va pouvoir louer des petits paniers d'œufs et faire bouillir les œufs dans l'eau même de la source d'eau chaude et choisir genre notre niveau de cuisson si on veut que le jaune soit coulant ou si on veut que ça soit avec des œufs durs. Voilà. Du coup on a vraiment hâte. L'entrée c'était 100 bahts par personne. Voilà. Et du coup on vous retrouve quand on est à l'intérieur. Au bain et du coup on a dû payer 100 bahts par personne pour pouvoir rentrer là et 50 bahts pour Adam parce que lui il a encore 12 ans et du coup on a dû laisser juste nos affaires dans juste là on a laissé nos affaires dans le casier, il y a des douches juste à côté et voilà, c'est pas très grand mais ça fait l'affaire et c'est bien chaud.
va regarder Avatar 2 en anglais. Attends, il s'étrangle. Dernière soirée à Chiang Mai. Et on est dans un petit resto trop bon qu'on a découvert hier soir. Ouais, il est super bon ce resto. Trop gentil, il nous amène. Ce petit restaurant, il est trop cool. On l'a trouvé hier soir par hasard et coup de cœur. Toujours. Quand les gens, t'as l'impression que tu rentres chez eux, c'est que c'est très très bon. Ah voilà. Mais ici, on vous conseille les grosses nouilles et les pâtes. Les grosses nouilles, comment elles s'appellent ces grosses nouilles mais Big fry noodles. Très big. Big noodle conseil de Maeva. Et sinon, je conseille tout ce qui est à base de curry. Donc il y a avec quoi? Curry rouge et curry vert aussi. Super bon, enfin bref, tout est bon quoi ici. Et à plus de la moitié de notre voyage en Thaïlande. C'est basé vite, je trouve. C'est trop pas. Ouais, c'est trop vite passé. Je le mets dans le top 2. En fait, j'hésite entre la Polynésie et la Thaïlande parce que c'est très différent. Donc si vous êtes plus pour de la zénitude, du bien intérieur et vraiment en mode forcément trop vouloir bouger, je pense plutôt la Polynésie. Mais par contre, si t'as envie de faire des vacances pas chères et vraiment manger comme tu veux tous les jours, sans te prendre la tête et pouvoir bouger et tout, sans que ça soit cher, pouvoir vraiment aller du côté aventure, je conseille plutôt la Thaïlande. Dans les deux pays, les gens sont très humains, très gentils et en général, dans les deux pays, on est très bien accueillis. Donc voilà. Moi, pourtant, Thaïlande, c'est mon pays préféré. J'ai trop aimé. En plus, on mange trop bien. Ici, là, j'ai toujours à disposition en fait des petites sauces, du sucre, de la sauce soja, surtout sauce de poisson et le piment. Ça, c'est hyper important. Moi, je dois dire que la Thaïlande, c'est un vrai coup de cœur. Si vous devez choisir dans votre budget entre faire un road trip en Australie ou venir en tant que backpackers en Thaïlande, parce qu'il y a énormément de backpackers ici, hein. Moi, je conseille la Thaïlande parce que c'est bien desservi au niveau des trains, super bien desservi au niveau des bus aussi. Et nous, on a fait que le nord, mais franchement, les gens dans le nord, ils sont super. On est allé à Nakhon Sawan et à Tak, il y avait 0 touriste. À Tak, il n'y a pas grand chose à voir si on n'est pas dans le centre, mais c'est un petit endroit assez cool quand même à visiter. Et puis Nakhon Sawan, pour le Nouvel An, c'était vraiment chouette. Et sinon, Chiang Mai, c'est la ville que j'ai le moins, personnellement, que j'ai le moins aimé ici. Faudrait prendre un logement pas en ville, en dehors de la ville, puis venir en ville seulement 1 ou 2 fois pour faire 2-3 trucs, mais sinon ça vaut. Personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup. De nuit, je pense que c'est bien. 4 comme on a fait, c'est un petit peu trop. Si vous voulez rester seulement 2 ou 3 nuits,
Les marchés sont très bien, les marchés de nuit. Il y a vraiment de quoi faire, c'est les plus gros marchés qu'on a vus. Le seul truc c'est qu'il y a beaucoup de monde vu qu'il y a beaucoup de touristes, donc je conseille d'aller tôt, le plus tôt possible, 17h, 17h30, mais c'est vraiment cool pour faire du shopping ou quoi, ou pouvoir goûter de la nourriture des spécialités d'ici. Donc voilà, je conseille les marchés de nuit et le temple d'argent aussi, parce que d'habitude tous les temples sont en doré et puis ça change un peu.